Bienvenue sur All Guy Boomer. All Guy Boomer est le nom de ma nouvelle chaîne qui est vouée à décrypter l'actualité à l'aune de ce que quelqu'un de mon âge perçoit de ce qui l'entoure, de ce monde de 2026 qui, vous allez le voir, est absolument délicieux. Alors, je vous recommande de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et de mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous remercie de vous exprimer. Ainsi, dans cette première vidéo, je vais, au travers de ce que j'ai trouvé ce matin sur X, vous faire mes commentaires avec ma culture de boomer. À tout de suite. Dans l'animanda, la politique c'est fantastique, du bagot, du creusandia, tu vas pouvoir en faire du fric, en bossant ou en foutant rien. La guerre au Moyen-Orient. Eh bien, voilà près de 65 ans que j'entends ce terme aux actualités. Je me souviens quand j'étais gamin de cette fameuse guerre du Kippour. Et là, j'avais commencé à prendre vaguement notion qu'il y avait une partie du monde où finalement il y avait des guerres auxquelles on ne comprenait pas forcément grand-chose, mais qui, comme par hasard, influaient énormément sur notre vie à nous en France. Et en 2026, eh bien, pas grand-chose n'a changé, avec des petits intermèdes de soi-disant paix ici et là, de négociations interminables pour de toute façon en arriver à un problème constatable au quotidien pour nous, c'est le gasoil à 2,40 €. Et oui, nous voilà donc condamnés, grâce à nos élites, à payer le gasoil beaucoup plus cher qu'il ne pourrait être s'il n'y avait pas ces 60% de taxes sur les carburants. Alors, je vous énoncerai pas la litanie de toutes ces taxes, l'IPP, machin chose, la TVA sur les IPP, sur les machins, les trucs régionaux et les trucs nationaux. En attendant, il faut raquer pour pouvoir rouler. Et à un moment donné, quand le compte en banque est vide, il n'y a plus qu'une solution, c'est couper le contact et rester chez soi. Alors, quand il s'agit d'artisans, eh bien, ils arrêtent de travailler et ça leur coûte du pognon, tout simplement parce que eux, ils doivent continuer à payer leurs taxes et tous leurs frais fixes, hein, n'est-ce pas, les impôts, n'est-ce pas, l'URSSAF, qui eux, de toute façon, n'en ont rien à cirer de ce qui se passe dans les petites entreprises qui sont soumises à tous les aléas que nous savons pour en arriver aujourd'hui à un niveau de non-rentabilité absolument épouvantable. Et en fait, c'est tout simplement parce que à un moment donné, nous avons à la tête de notre État des gens qui ne savent rien gérer. Ils ne savent gérer ni l'argent qu'on leur donne, ni l'environnement géopolitique qui pourrait permettre, sur la base de ce que la France est devenue, qui pourrait donc permettre de vivre très confortablement dans un pays qui autrefois était absolument magnifique, et je vous en parlerai au fur et à mesure de mes pérégrinations sur l'actualité. En attendant, cette guerre dont vous voyez quelques images nous offre à nous autres un carburant hors de prix. Ça va pas pouvoir durer très longtemps parce que les salariés qui ne peuvent pas aller travailler ou qui vont travailler pour rien, les artisans qui ne peuvent pas non plus aller travailler ici et là, les transporteurs des grandes sociétés qui attendent peut-être de pouvoir refaire le plein de leur cuve, sont inquiets de savoir s'ils vont devoir répercuter sur leurs clients, vous et moi et eux, répercuter sur le prix des uns et des autres, le prix de ce carburant qui empêche la société de fonctionner. Voilà. Nous passons à une autre page de cette actualité qui, vous allez le voir, n'est pas beaucoup plus réjouissante. L'autre partie de l'actualité concerne Ultia. Ultia et le CNC qui font un gros buzz en ce moment
Ultia dénonçant ce qui se passe dans le jury du CNC pour la redistribution de ce pognon que le CNC reçoit de taxes et non pas d'impôts qu'elle prélève sur les tickets de cinéma, sur les entreprises de l'audiovisuel, qu'elles aient du pognon ou qu'elles n'en aient pas. Et il faut savoir que cette taxe est au minimum de 50 € hors taxe, une taxe hors taxe qui est prélevée sur toutes les entreprises qui se sont déclarées comme faisant partie de l'environnement audiovisuel. Alors si vous êtes un petit vidéaste, eh bien à un moment donné, vous recevrez du CNC un document dans lequel vous devez donner le montant des salaires que vous avez payés, si je me souviens bien, avec donc un coefficient qui vous permet de calculer ce que vous allez devoir reverser au CNC, mais attention, avec malgré tout un minimum de 50 € hors taxe. Et oui, voilà, alors ça s'appelle pas un impôt, ça s'appelle une taxe, mais ça ressemble beaucoup à un impôt, bien que ce soit une taxe. Enfin, vous avez compris que de toute façon, vous allez vous faire enfler, et tout ça pour de la redistribution vers des créateurs de contenu dont vous faites partie, peut-être, si vous avez déposé un dossier au CNC. Et je vous conseille, moi, de déposer un dossier ou des dossiers au CNC, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui font du contenu audiovisuel doivent envoyer des dossiers au CNC pour avoir des subventions. Alors je vous conseille d'avoir un biais plutôt de gauche si vous voulez avoir une réponse positive. Ça vous permettra peut-être d'avoir quelques sous, sait-on jamais, si vous avez bien imité le gauchisme, il y a de fortes chances que l'on trouve vos contenus suffisamment fiables dans leur modèle de pensée pour pouvoir recevoir une subvention. Il en va ainsi dans la France de 2026. Alors envoyez vos dossiers au CNC, de façon à ce qu'ils aient beaucoup de travail, qu'ils justifient de leur bon salaire, qui sont payés via ce que peut-être vous allez devoir dans tous les cas payer au travers de ces 50 € minimum qu'il vous faut verser par an au CNC, en plus du coefficient de ce que vous leur aurez indiqué. Et oui, allez, au boulot. Faites votre demande de subvention. Ça pourra vous rapporter peut-être plus que de simplement travailler. N'oubliez pas, vous êtes dans un pays collectiviste avec tous ses travers. Voilà, demander des subventions, c'est tellement gratifiant. Surtout quand on pense à gauche.